Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous parler de ce qu'a décidé la CEDEAO au sujet du Mali, du Burkina Faso et de Bénin. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra se sont séparés samedi sans s'entendre sur les sanctions à l'encontre des régimes politiques du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée et se retrouveront le 3 juillet dans la capitale ghanéenne. Les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont rapportées à un sommet ici à Accra le 3 juillet, a dit un correspondant de l'AFP, un responsable de la présidence ghanéenne sous le couvert de l'anonymat. Un participant au sommet a expliqué, également sous le couvert de l'anonymat, que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'entendre surtout sur le sujet du Mali. Les dirigeants des États membres de la CEDEAO se retrouvaient pour décider d'atténuer ou de durcir les sanctions contre ces pays où les gens n'entendent pas lâcher sitôt le pouvoir par la force. Ce sommet réexaminerait et réévaluerait la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso à la lumière des récents événements dans la région et du contexte global qui affecte nos pays, avait dit le président ghanéen Nana Akufo-Addo à l'ouverture de la section en présence des chefs d'État de la plupart des 15 pays membres, sauf ceux des 3 pays concernés. Les travaux ont ensuite continué à huis clos. Il s'agissait en particulier de dire si les sévères mesures de rétorsion infligées au Mali le 9 janvier pour stopper le projet des militaires de gouverner 5 années de plus étaient maintenues, allégées, voire levées. Le Burkina Faso, autre pays sahélien créé dans la tourmente djihadiste, et la Guinée ne sont pas leur queue suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les juntes en place s'entendent y rester 3 ans. L'Afrique de l'Ouest a vu se suicider des coups de force des colonels et lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Punch le 18 août 2020 à Bamako. Nouveau fait accompli parachevant le 1er et le 24 mai 2021. Punch le 5 septembre 2021 à Conakry. Punch le 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Depuis 2020, la CEDEAO, alarmée du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplie les sommets, les médiations et les pressions pour accéder au retour des civils à la direction de ces pays. Elle se heurte aux résistances des nouveaux hommes forts, qu'il s'agisse du colonel Assimi Goïta au Mali, du colonel Mamadi Doumbouya en Guinée ou du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui se sont tous fait investir président entre-temps. Les nouveaux gouvernants en uniforme invoquent la gravité des crises auxquelles ils sont confrontés, sécuritaire au Mali et au Burkina Faso, sociale et politique dans les 3 pays. Ils veulent avoir le temps nécessaire à ce qu'ils présentent comme les entreprises de refondation et à l'organisation d'élections crédibles. Au Mali, la junte s'est dictée dans son engagement initial à céder la place au bout de 18 mois après les élections promises en février 2022, quand elle est allée jusqu'à envisager 5 années supplémentaires. La CEDEAO a sévi le 9 janvier
fermant les frontières et suspendant les échanges commerciaux et financiers hors produits de première nécessité. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.